En bref, pour ce mois de décembre, les projets du CME, Sophie Dupont reçoit Fatia Ferchichi et 2 membres du conseil municipal des enfants pour nous en parler. Dans le dossier du mois, Valérie Revel viendra nous présenter un livre sur l'Escar en compagnie de 2 de ses auteurs, André Lotte et Maurice Romieux. Bonsoir à vous. Eh bien, vous savez, j'ai beaucoup de plaisir à vous dire que les Escariens sont des gens géniaux et j'en ai encore un exemple aujourd'hui. Je voudrais vous parler de Tiffaine Bertholmé. Tiffaine est une jeune architecte l'escarienne qui vient d'être primée par la Fondation de France pour un projet humanitaire au Congo. Je voudrais la féliciter et vous dire que je suis fier de tous les Escariens parce que vous participez tous à rendre notre ville superbe, humaine, généreuse. Je vous souhaite, avant cette année un peu compliquée, de joyeuses fêtes. Soyez heureux, soyez des Lescariens heureux, dites-le autour de vous. À l'an prochain, au revoir. Donc aujourd'hui, nous avons un conseil municipal avec 3 commissions et 33 élus, à l'identique du conseil adulte, dont Loane fait partie, membre très intéressant. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux et ils ont des points de vue et des idées extrêmement intéressantes et dont on discerne, on trouve chez quelques-uns la fibre pour faire de bons élus à l'âge adulte. J'aimerais que vous me rappeliez un petit peu ce que c'était ce projet, donc l'espoir dans les cœurs de Bouma. En quoi consistait le projet, comment ça s'est passé et puis quel a été le résultat? Eh ben, on voulait faire une récolte de vêtements pour ensuite les envoyer au Congo. Et pour l'instant, ça a bien marché et voilà. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur comment aider Madame Prata et son association pour l'acheminement au Congo, parce qu'il faut les aider. On n'a choisi que des vêtements, parce que les vêtements étaient la seule chose qui leur manquait infiniment. Après, construire des écoles, là, c'est autre chose. Mais Madame Prata a commencé par ce projet-là. Alors, de quelle commission est-ce que tu fais partie, toi? Je fais partie de la commission loisirs, culture et sport. D'accord. Et donc, j'imagine que vous aussi, vous avez mené des projets depuis que vous avez été élu. Le premier projet, c'était de faire la montée au flambeau au mystère de la cité. Il a été réalisé. Et également de faire un parcours de santé, c'est-à-dire des obstacles à passer en famille, au lac des Carolins ou alors au bois du Liana. D'accord. Ce mois-ci, le 20h des Lescariens met à l'honneur un projet pas comme les autres. Un projet qui va voir le jour officiellement le lundi 12 décembre. Et ce projet, c'est un livre. Un livre sur l'Escar, hier, aujourd'hui, son patrimoine, ses atouts, ses habitants. Et qui mieux que Valérie Revel, adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme, pouvait nous présenter ce projet. Valérie Revel, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet de faire un livre sur l'Escar ? Oui, ce projet, il est né d'une réflexion que nous avons eue avec l'ensemble de l'équipe municipale, de nous dire qu'il n'existait pas de livre grand public sur l'Escar. Un livre que les touristes qui viennent régulièrement à l'Office du tourisme notamment, qui viennent visiter notre cité, nous réclamaient. Et nous n'en avions pas. Donc nous avons décidé de le lancer, ce projet, pour que nous puissions avoir cet ouvrage dans notre commune. Nous avons décidé effectivement de nous faire accompagner par des professionnels dont c'est le travail, et les éditions Priva ont l'habitude effectivement de travailler sur ces projets-là, de livres pour les communes, des ouvrages en général qui sont magnifiques. Donc nous sommes rapprochés d'eux pour qu'ils nous accompagnent dans la mise en page et tout ce qui concerne l'iconographie, les images de notre commune pour les intégrer dans le livre. Bonsoir André. Alors, comment avez-vous vécu cette aventure d'écrire un livre sur l'Escar ? C'est assez difficile de répondre. Au début, on est un peu intimidé, on a peur. Le fait d'être en co-rédaction avec Maurice Romieux m'a beaucoup rassuré, je tiens à préciser tout de suite, parce qu'il avait déjà écrit des livres, parce qu'il avait une expérience. Et puis bon, après on se prend un peu au jeu, on commence, les 20 premières pages sont difficiles à écrire, après ça vient tout seul.
Le plus difficile, c'est de rester cohérent, de rester très dans le sujet qu'on a choisi. Et ça, j'avoue que c'est peut-être ce qui m'a le plus gêné dans la rédaction. Il y a des sujets qu'on aimerait développer bien plus, d'autres sur lesquels on arrive assez vite au bout de ce qu'on veut dire. Et donc rester cohérent sans trop favoriser certaines approches, c'est assez compliqué. Ceci dit, c'est aussi très intéressant parce que ça oblige à avoir une écriture beaucoup plus rigoureuse. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué dans l'écriture ? Le plus compliqué dans l'écriture, c'est d'arriver en peu de texte, avec peu de texte, peu de place, à dire l'essentiel. Parce que cette nécessité de concentrer un petit peu la matière nous a obligés à reprendre à plusieurs fois, en quelque sorte, la rédaction. Mais après tout, c'est une expérience intéressante parce que ça permet finalement de ne garder que l'essentiel.